Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il faut que je vous dise quelque chose de très sérieux les gens. Donc pas de joke dans cette vidéo, désolé. C'est tellement sérieux que j'ai même pas rangé mes affaires. Il y a une frite là-bas, tu te dis c'est n'importe quoi gros. Voilà, j'ai même pas mis de trucs en arrière-plan. D'habitude vous savez je mets toujours un truc en arrière-plan pour faire joli et tout. Mais là pas du tout mon gars. Vous savez quoi, pour faire plaisir? Pour faire plaisir je vous mets un petit canif. Je vous mets un petit canif. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous menacer les gens. Vous inquiétez pas. Donne-moi ton argent, donne-moi ton argent. Parfait, parfait, regardez le petit canif derrière. Déjà pour commencer, j'avais déjà tourné cette vidéo. Mais le problème c'est qu'elle a duré 2 heures mon gars. Du 2 heures la vidéo gros. What the hell. J'avoue il y avait pas mal de jokes mais c'est pas grave. Bon ça sortira peut-être en dossier du coup. Next, passons aux choses sérieuses. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube, cette chaîne où vous regardez actuellement cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, cette chaîne, elle a 1 an et 8 mois. Au moment où cette vidéo va sortir, la chaîne aura 1 an et 10 mois. Mais je m'apprête à l'arrêter. Pourquoi? Pour réaliser mon plus gros rêve. Et oui, mon plus gros rêve. Vous savez ce que c'est mon plus gros rêve? Attention, soyez prêts. C'est d'être acteur. Et oui, mon gars, c'est d'être acteur. Et oui, j'ai été pris dans une école d'acteurs. Et c'est vrai, j'ai été pris dans une école d'acteurs. Je vous dirai pas le nom. J'avais déjà tenté il y a 2 ans cette école, les gens. Sans succès, malheureusement. Et là, j'ai retenté cette école avec 1 an d'expérience de théâtre cette fois. 1 an. C'est rien. C'est rien en vrai. Mais j'ai passé du coup un test oral écrit, puis une audition mon gars. Et j'ai tout pété mon gars, j'ai tout pété. Avec 1 an de théâtre. En plus en même temps d'apprendre ce texte pour l'audition, j'ai dû apprendre un autre texte pour une pièce de théâtre que je faisais avec ma troupe. Bro, tout ça en gérant ma vie à côté, tout ça avec le boulot etc. Bro, donc ça a été compliqué. Mais je suis arrivé. Damn, ce mec, il gère. Ce que j'ai fait, j'ai carburé, j'y suis arrivé, du coup, j'ai tout cassé les gens. Le jury était un peu en mode, ah ouais, il a fait 1 an de théâtre, lui. Lui, il a fait 1 an de théâtre. En plus, il a dû apprendre 2 textes en même temps, et tu vas me dire qu'il a fait qu'1 an de théâtre. Mais Hollywood direct, le mec, Hollywood direct. Non, allez, j'arrête de me vanter. Je suis pas, en vrai, je suis pas un mauvais acteur, je veux pas non plus me rabaisser, mais je suis pas non plus un excellent acteur pour l'instant. Et mon rêve encore plus grand, du coup, c'est carrément Hollywood. Bon, acteur français ça va être déjà pas mal, mais si c'est possible, Hollywood ça serait vraiment bien, vraiment bien. Le message que je veux transmettre, c'est pas que je vais arrêter ma chaîne YouTube parce que tout le monde s'en fiche en vrai. Les vidéos de ce mec de toute façon elles sont nulles hein. Vraiment ce mec Mads Gaver, c'est qui Mads Gaver? C'est qui Mads Gaver? Ça pue. Je dois avoir 2 personnes qui regardent mes vidéos en vrai. Ah oui d'ailleurs cousin, désolé il y aura pas la vidéo Mario Kart du coup. Désolé, il y aura pas la vidéo Mario Kart. Tu veux que je te dise quoi, gros? Bah si, peut-être elle sortira, mais dans longtemps en tout cas. C'est sûr, ça c'est sûr. Ça se trouve, Mario Kart 9 sera sorti d'ici là. Bon, le message en vrai que je veux vous faire passer, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. La preuve, je pensais pas du tout être pris. Vraiment, je me disais, ah, c'est plus pour me tester, tu vois ça, en mode c'est plus pour me tester cette audition. Mais j'ai été pris, j'ai tout cassé, mon gars. Ouais, ça fait longtemps que je créais des vidéos sur internet, comme ça, juste pour m'amuser. Et c'était déjà un rêve en fait, rien que de créer des vidéos sur internet, même pas en gagnant de l'argent, même pas en étant connu, c'était déjà un rêve de pouvoir faire des vidéos. Et ce rêve-là, je l'ai jamais abandonné déjà. YouTube, de juste faire des vidéos. Je l'ai jamais abandonné, j'ai toujours fait des vidéos tout le temps. Je suis tombé, mais là, même pour cette chaîne Mads Gaver, je suis tombé plein de fois en déprime. Pas que à cause des vidéos montage, mais je suis tombé plein de fois en déprime, 2 fois en dépression même. Mais voilà, pour vous dire, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait un peu chaque jour, toujours travaillé un peu chaque jour mes vidéos. Et là, je m'attaque à un plus gros rêve cette fois. Toutes ces années à bosser dur au départ sur une chaîne YouTube insignifiante, tout ça a fini par payer en fait. Et c'est ça la morale que je veux vous faire passer aujourd'hui. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Chutez encore, mais n'abandonnez jamais. Franchement, j'ai récolté ce que j'ai semé. Attends. C'est comme ça qu'on dit? Et maintenant, j'ai la certitude que la phrase « Un jour, tout te retombe dessus », que ce soit en bien ou en mal, cette phrase marche. C'est vrai, vos efforts vont payer. Être sympa avec les autres va payer. Travailler dur va payer. Et moi, ça a payé. Mais j'ai un autre message à vous faire passer les gens. J'ai pas eu non plus la vie simple, un peu comme la vie de tout le monde je pense. Je vais vous raconter brièvement ma vie. Au moment où ma mémoire s'est activée, donc au moment où j'ai commencé à mémoriser des souvenirs quoi. Mais les premiers souvenirs c'était déjà ma mère dans un lit d'hôpital, ouais. Je me souviens, j'allais lui rendre visite du coup avec mon père et mon père il disait enfin non je disais à mon père on va où papa? Et il me disait on va rendre visite à ta mère à l'hôpital. Et voilà j'en ai plein de souvenirs de ce moment là. Je me souviens aussi de l'hôpital, les escaliers, la façade de l'hôpital, le parking etc. Je me souviens que ma mère était heureuse, la chambre d'hôpital, bref. Tout ça pour dire je me suis pris une claque dès le début de ma vie. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai aussi toujours eu des problèmes d'argent dans ma famille. Moi on m'offrait pas des gros trucs franchement. C'était un peu comme mes parents quoi, on leur offrait pas grand chose à Noël et tout ça. Moi c'était
c'était un billet de 20 au départ. Puis ensuite, ça a été un billet de 50. J'ai pas été comme les enfants de ma génération, quoi, à se faire offrir une PS3, une PS4, voire. Voilà, j'ai pataugé. J'ai eu aussi des problèmes de ventre presque toute ma vie. À un moment, c'était tous les jours, j'avais mal au ventre, Quand je mangeais trop de légumes ou quand je mangeais trop gras, trop sucré, j'avais mal au ventre. Maintenant, presque tout va bien, car je me suis mis durement au sport. J'ai commencé à manger vraiment sain, équilibré, et ça a payé. Tous ces efforts aussi ont payé. À un moment aussi, j'avais plus d'amis. Bon, c'est un peu ma faute aussi. Et puis j'ai toujours eu des problèmes de timidité, même si ça se voit peut-être pas dans les vidéos, mais je suis un grand timide. Vous me voyez dans la vraie vie, je suis pas le même homme. Franchement, je suis pas le même homme. Je me souviens aussi, mon frère s'était fait tabasser dans la rue. Ça aussi, ça m'avait marqué. J'ai raté mon BTS en programmation. Bon, un peu moins marquant, mais c'est quand même un échec pour moi. Et encore plus de choses, mais après, bon, c'est trop personnel. Je peux pas tout vous raconter. J'ai eu aussi de très bons souvenirs dans ma vie. Ma vie a été aussi très heureuse d'un côté. Le message, c'est combattez-vous, les gens. Combattez-vous. Je me suis toujours combattu jusqu'au bout. Que ce soit, je vous ai dit, pour les vidéos, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes études, même si je les ai ratées. Et là, je compte pas les rater celles-ci, hein, je vous le dis, je compte pas les rater ces études-là d'acteur. Et combattez-vous vraiment. Moi, j'ai souvent été triste dans ma vie, je me suis souvent laissé aller par la vie, je me suis souvent laissé battre par la vie, on va dire. Je me suis souvent laissé faire, piétiner par la vie. Mais à un moment, j'ai réussi à, à transformer toute cette tristesse en motivation, en rage même, si j'avais besoin. Toute la tristesse, je la transforme en autre chose, en joie, en motivation, en tristesse. Dans mes vidéos, quand je commence à tourner une vidéo, voilà, joie, tristesse en joie. Bon, là, je suis pas triste, donc j'ai transformé juste la joie en joie. Juste transformer la joie en joie. Mais n'abandonnez jamais, ça c'est un message, n'abandonnez jamais. Je dis ça aussi parce que faites attention aux réseaux sociaux, les gens. Faites vraiment attention aux réseaux sociaux. Je suis tombé dedans aussi, mais la vie des gens sur les réseaux sociaux ont tous un parcours différent, ça c'est sûr. Mais ont les mêmes points de chute que mon histoire. Ça se trouve, eux aussi, ils ont failli perdre leur mère à l'hôpital. Mais vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas aux autres. Genre, quand vous voyez des gens, en fait, tout le monde se montre un peu comme s'ils valaient de l'or, comme dirait Imagine Dragon. Pardon, Imagine Dragons, on dit en anglais. Pardon, monsieur l'anglophone qui écoute cette vidéo. Ou monsieur le français qui se fait passer pour un anglophone. Mais en vrai, personne ne l'est. Personne ne vaut de l'or, les gens. Ou en tout cas, ceux qui valent de l'or, c'est pas ceux qui veulent se prouver qu'ils valent de l'or. Je suis fatigué. D'un côté, je suis content de faire une grosse pause sur YouTube. Ça fait 6 ans non-stop que je monte des vidéos sur Massgride ou Massgaver. Bon, en vrai, ça fait pas 6 ans non-stop. J'ai quand même fait des pauses, des vacances et tout. Mais j'ai toujours essayé un peu tous les jours de monter au moins au moins faire 1 heure de montage. Je me souviens en tout cas au lycée, je faisais des gros 35 heures de cours par exemple. Et j'entrais à la maison, dans la semaine, je montais 15 heures de vidéos dans la semaine quoi. Ce qui faisait que je faisais 35 heures plus 15 heures. Je travaillais littéralement 50 heures quoi dans la journée quoi. Dans la semaine pardon, c'est pas possible 50 heures dans la journée. T'es malade mon gars. Donc je faisais 50 heures par semaine parfois. Et ça c'est une façon de se battre et d'arriver à ses rêves en fait. C'est pas toujours penser à rentrer de chez soi, de se détendre sur les jeux vidéo, peut-être penser plus à monter une vidéo même si t'as la flemme. Il faut quand même un peu se bouger moi je dis. Après bon, faites comme vous voulez hein. Pas non plus obligé de se mettre le stress et tout, mais voilà, c'est une façon de se battre je trouve. Une façon de se battre, c'est une façon d'essayer de travailler sur ses rêves tous les jours. Il faut travailler sur ses rêves tous les jours. Mais aussi profitez de la vie les gens, ne restez pas que sur vos jeux vidéo, allez profiter avec les copains, expérimentez des choses, ce que je n'ai peut-être pas fait assez dans ma vie pour l'instant, mais voilà, vivez votre vie pleinement et intensément. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années, depuis 2 ans, ou même depuis 1 an en vrai. J'essaie de vivre ma vie intensément, voilà. Ça sera donc la fin des vidéos sur YouTube pour moi, la fin de la série Forza surtout. Peut-être, je dis rien, peut-être. Voilà, je reviendrai sur YouTube Game, que ce soit tout seul dans quelques mois, ou que ce soit dans plusieurs années avec des monteurs vidéo et tout ça. Ou peut-être la vidéo Forza, I don't know. Je reviendrai toujours plus fort avec toujours ce concept, vous savez un peu, ce concept de vidéo théâtrale où je me mets à jouer un personnage comme dans la vidéo Red Dead, vous savez, où je me suis mis à jouer un personnage, ou genre sauter de mon lit en hauteur, vous savez, comme dans la vidéo de catch là, de WWE. Faire une blague comme ça, vraiment avec un gros délire, c'est ce que j'aimerais faire dans chacune de mes vidéos futures, on va dire. Des vidéos pas juste de gameplay, vous voyez ce que je veux dire, surtout basé sur les blagues. Un peu comme Joueur de Grenier avec ses jeux rétro, il voulait plus les baser sur les blagues que sur les jeux rétro en fait. Voilà, faites ce que vous aimez vraiment, un exemple tout bête, mais pendant un moment, tous les jeux qui me plaisaient un minimum, je les mettais dans ma liste de sous Steam et je voulais les faire, sauf qu'en fait, j'aurais jamais le temps de
de tous les faire en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait trop de jeux, il y avait trop de choses sur Terre à faire. Donc j'ai vraiment sélectionné. De toute façon, je me suis découvert un peu. Surtout ces 2 dernières années, je me suis découvert, j'ai remarqué, ah j'aime pas ce genre de jeu, donc je vais enlever tous les jeux un peu ressemblants à ce genre de jeu. Par exemple, les jeux de stratégie, ça fait à peine 2 ans que j'ai remarqué que j'aimais pas du tout. En fait, je me suis dit, mais pourquoi en fait jouer à des jeux de stratégie? Ça me plaît pas du tout, mais pas du tout. Du coup, j'ai commencé à découvrir de plus en plus mes goûts et donc j'ai commencé à me dire, bon bah ok, j'ai prévu de faire ce jeu-là, ce jeu-là, ce jeu-là, ce film-là, ce film-là, ce film-là. Mais vraiment, parce qu'avant, je m'ennuyais, mais genre vraiment sur des jeux, je m'ennuyais, genre vraiment. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y joue en fait? Pourquoi j'y joue? Par exemple, un exemple qui m'est arrivé récemment, genre Postal 4. Genre, j'ai adoré le 2, j'ai joué genre 20 heures au 2. Postal, si je vous conseille pas d'aller voir ce que c'est un jeu très très violent. Vous savez pas du tout, surtout si vous êtes mineur. Franchement, j'avais adoré le 2, mais alors le 4, mais... j'ai pas du tout aimé. Alors, soi-disant, il est bien noté sur Steam, mais j'ai pas du tout aimé. Au bout de 2 heures, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps à un jeu. Je vais pas passer 10 heures de plus à vouloir le finir si je perds mon temps dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, du coup, c'était un jeu que je devais aimer, que je pensais aimer en vrai, mais je l'aimais pas du tout. J'ai vite arrêté ce jeu-là et je me suis dit, tant mieux, en vrai, tant mieux. Ça me permet de me concentrer sur un autre jeu que je passerai un bon moment dessus parce que Postal 4, je suis désolé, j'ai pas passé un bon moment dessus. J'ai pas passé un bon moment dessus, même si c'est un jeu bien fait en vrai. Je continue à forcer, sauf que non. Si tu forces, c'est que c'est pas ton genre de jeu. Si tu te fais chier en maths, c'est juste qu'il faut persévérer. Mais c'est pas la même chose. Et c'est sûr qu'on peut pas faire ce qu'on aime tout le temps. En tout cas, si vous avez le choix, faites ce que vous aimez. Franchement, faites ce que vous aimez, vraiment. Et c'est pas ce que j'ai toujours fait, surtout à un certain âge, voilà. Mais parfois, je regrette, j'ai perdu énormément de temps sur des objectifs pourris comme ça, sur faire des jeux qui m'intéressaient pas, sur voir des films qui m'intéressaient pas, même des objectifs dans le vidéomontage. Genre, même sur ma chaîne Masgride, par exemple. Pas sur ma chaîne Masgaver, j'ai toujours fait des vidéos que j'aimais. Mais sur ma chaîne Masgride, j'ai fait plein de vidéos que j'aimais pas, mais je me suis dit, mais pourquoi je les ai faites? Si t'aimes pas, fais-les pas, genre vraiment. Et c'est ça en fait ce que je veux dire. Faites des choses que vous aimez, que ce soit dans le boulot ou dans le travail. Si vous avez le choix, faites des choses que vous aimez, vraiment. Mais genre pas un peu aimer, genre que vous aimez moyen ou vraiment bien, tu vois, genre, mais pas juste un j'aime un peu, mais bon, tu vois, si tu te fais chier, c'est que t'aimes pas. Voilà. Et aussi prioriser les objectifs. Si vous voulez réussir à vos rêves, prioritisez, oui Maxence, prioritisez plus les objectifs de boulot que les objectifs de loisirs comme finir cette série TV, voilà, prioritisez plus les objectifs de boulot. Rentrée de l'école, je montais un peu des vidéos et du coup depuis je me suis vraiment entraîné en vidéomontage et je suis assez bon, je dois l'avouer, je suis assez bon. Laissez-moi des commentaires si vous voulez, que ce soit dans mes études, ah c'est quoi ça, raconte-moi plus sur ça. Si vous avez des questions quoi. Mais attends, qu'est-ce que je dis? J'ai 0 abonné, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai 0 abonné, il y aura 0 commentaire mon gars. Par contre, j'aurai la mort si cette vidéo elle fait un buzz alors que j'arrête aujourd'hui même. J'aurais la mort mon gars. Là je pourrais dire vraiment merci l'algorithme YouTube. Ou plutôt va... peux pas dire de gros mots. Franchement, je suis fier de moi. Toute cette aventure pendant 2 ans m'aura fait très plaisir. Enfin, pour Masgaver. Et moi, j'espère vous revoir peut-être dans 3 ans. Que vous me voyez peut-être sur les petits écrans. Ou peut-être les grands écrans. Ah, ce qui me faisait rire quand même, c'était tous les gens que je croisais, que je disais, ah, j'étais pris dans cette école d'acteurs. Ils me disaient tous, oh, tu m'emmèneras au festival de Cannes. Et moi, j'étais en mode, non. Non, mais t'as cru quoi, mon gars? Mais t'as cru quoi, mon gars? Non, mais je déconne, bien sûr, je t'emmène. Bon, sauf que ça va être compliqué parce qu'il y a littéralement 200 personnes qui m'ont dit emmène-moi au festival de Cannes. Donc je sais pas comment je vais faire pour emmener 200 personnes au festival de Cannes. Je vais devoir avoir une grande limousine, je pense. Plus que grande. Un Hummer limousine, il faut. Un Hummer limousine qui fait 100 mètres de long. Mais bon... À réfléchir. Je suis motivé à 200%, je vais exploser cette école. Déjà, je suis super jeune et je trouve que j'ai déjà explosé plein de choses dans ma vie. Même si j'ai raté plein de choses, j'ai déjà explosé plein de choses. C'est ce que je me rends compte que maintenant, en fait. Que maintenant, je me rends compte. Il faut que j'y arrive, les gens. Souhaitez-moi bonne chance. Et moi, je vous souhaiterais bonne chance pour que vous arriviez aussi à vos rêves. N'oubliez pas, tout ce que vous avez fait en bien vous retombera dessus, comme tout ce que vous avez fait en mal, les gens. Alors faites-vous la paix, réalisez vos rêves et n'abandonnez surtout pas. Moi, j'ai été ravi de vous avoir fait découvrir mon monde dans Masgaver. Et bon, je vous dis à plus, hein, dans certainement minimum 3 mois, je pense. Minimum 3 mois, peut-être la prochaine vidéo. Enfin, j'aurai le temps de faire 4 vidéos dans l'année, donc pour moi, c'est déjà arrêter YouTube, faire que 4 vidéos dans l'année. J'en sortais des 20, je crois. J'en sortais 20, mais là je vais faire que 4 du coup je pense. Parce que je vais me surtout concentrer pour être acteur, pour réaliser mon plus gros rêve. Moi, du coup, ma nouvelle vie m'appelle et... Au revoir. Qu'est-ce que les gars, no worse.
tu te sens... Non, se relaver les mains après avoir été aux toilettes, je veux dire, ça c'est totalement important. Donjon ou pas. Donjon. On doit pas les tuer, mais ils se mettent... Oh, rends l'argent aux abonnés là, ouais. Toi, tu la gardes, Marion. Tu la gardes. Pour excès de vitesse.